Oui, bonjour monsieur l'expert comptable. Oui, ça va, ça va. La trésorerie de Nowtech, je la porte au bras. Tout va bien. On va parler de l'Apple Watch Ultra. Je tourne un peu cette vidéo sur le pouce. Ça fait maintenant 3-4 semaines que je la porte. Au début, et mon équipe peut en témoigner, j'avais prévu de la rendre le jour même à Apple et je n'arrive pas à l'enlever. C'est vraiment pas un achat raisonnable et pourtant, c'est un vrai coup de cœur. Dans cette vidéo, je vais faire un test de non-aventurier. À part un peu de marche, un peu de vélo, je suis pas vraiment ce qu'on peut appeler un sportif. Et à part grimper sur la butte Montmartre, je fais pas vraiment de montagne. Et pour ce qui est de la plongée, je vais pas plus loin que le tuba. Mais justement, ça va me permettre d'avoir un angle intéressant. Est-ce que l'Apple Watch Ultra est utile pour quelqu'un qui ne fait pas ce genre d'activité? Mais rassurez-vous, dans la vidéo, j'ai un invité. Cet invité, c'est Albert. Vous connaissez Albert de SOS Ciné, mais ce que vous saviez peut-être pas, c'est qu'il a 20 ans de plongée. Et il viendra nous donner justement un témoignage d'une plongée qu'il a fait avec l'Apple Watch Ultra. Avant de commencer, il est important de comprendre le positionnement de l'Apple Watch Ultra. Qu'est-ce que Apple veut faire avec cette nouvelle Apple Watch? En fait, Apple essaye de débarquer sur le marché des tool watch, des montres-outils. C'est des montres qui sont un peu taillées pour l'aventure, qui sont robustes, qui sont résilientes et qui, en plus de donner l'heure, vont avoir un certain nombre de fonctions-outils qui vont être plus ou moins utiles. Mais en fait, en analysant un petit peu, on s'aperçoit que l'offre d'Apple, elle est un petit peu hybride. Ils veulent, avec cette Apple Watch Ultra, que vous ayez tous les bénéfices d'une Apple Watch avec des fonctions de Tool Watch, ce qui, mine de rien, est déjà un sérieux handicap de départ pour Apple, puisqu'on le sait, pour avoir toutes les fonctionnalités d'une Apple Watch, il faut beaucoup de batterie. Et justement, on va commencer par là, parce que c'est certainement l'argument numéro 1 de l'Apple Watch Ultra, c'est son autonomie. Elle est excellente pour une Apple Watch. En fait, il est vain de comparer l'Apple Watch à d'autres propositions du marché. Dans les Tool Watch, vous avez même des Tool Watch qui marchent à cristaux liquides. Ça, la batterie va durer des années. Ça se recharge même au niveau solaire. Mais après, dans des montres d'explorateurs, d'aventuriers, vous avez aussi, par exemple chez Garmin, des montres qui vont avoir beaucoup plus d'autonomie. Mais c'est normal, elles ont beaucoup moins de fonctions qu'une Apple Watch. Il ne faut pas oublier qu'une Apple Watch, c'est d'abord un mini ordinateur, un prolongement de votre iPhone sur votre poignet. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve de ce problème d'autonomie sur l'Apple Watch que tous les autres fabricants qui essayent de donner autant de fonctionnalités que l'Apple Watch ont les mêmes problèmes de batterie. Je vous renvoie vers la vidéo que j'avais faite sur la proposition de Samsung avec les Galaxy Watch. Mais reste que cette Apple Watch Ultra, c'est quand même 2 fois plus de batterie que la série 8. On parle de 36 heures d'autonomie avec toutes les fonctions Apple Watch. Il y aura bientôt même 60 heures avec un mode étendu que Apple est en train de mettre au point. Quand on met le GPS, et ça prend beaucoup de batterie, ce que dit Apple en restant un petit peu vague, c'est que ça peut couvrir une grosse journée d'activité sportive. Mais soyons très clairs, c'est pas une vraie montre d'aventurier. C'est une montre qu'il faut recharger un petit peu tous les jours. Alors, soit il vous faut une prise de courant, soit une batterie avec un adaptateur, mais c'est clairement pas une montre que vous allez oublier pendant une semaine. Après, ce gain de batterie pour les non-sportifs, il est super appréciable à ma grande surprise. Comme je vous l'ai dit, moi je suis vraiment habitué à recharger mon Apple Watch un peu tous les jours. Entre le petit-déj et la douche, une quarantaine de minutes, parfois moins, et j'ai jamais eu de problème de batterie avec mon Apple Watch, sauf un week-end où j'avais oublié mon chargeur. En fait, d'avoir une Apple Watch qui a beaucoup plus de batterie, ça donne un certain confort. C'est que je me sens pas obligé de la recharger à 100%. J'ai gardé la même routine de la recharger un petit peu tous les jours, mais même si elle est que à 40%, je sais que ça tiendra facilement la journée et la nuit. Parlons maintenant de ce qui est pour moi le deuxième argument pour une Apple Watch Ultra, c'est la résistance. On a affaire à une montre, on dirait en anglais qu'elle est rugged, elle est résistante, elle est rustique. On trouvera même du titane sur le pourtour du verre, et ça c'est un premier défaut, je trouve, à l'Apple Watch Ultra. On a un verre plat, ça c'est chouette, mais du coup on a un bord un petit peu tranchant, et moi ce que j'ai remarqué, c'est que ça a tendance un peu à râper l'intérieur des pulls et à faire des petites bouloches. Après, c'est très très joli. Le verre justement, et on ne doit pas dire d'ailleurs que c'est du verre, puisque c'est du cristal de saphir, ce qui n'est pas du verre. C'est quelque chose d'extrêmement résistant. Alors bien sûr, au bout d'un moment, on arrive à la rayer, mais comparé au Ion X des modèles aluminium, vous aurez quand même beaucoup moins de rayures. Mais ça s'arrête pas là, puisque au dos de la montre, c'est carrément une plaque de céramique qu'on a à l'intérieur. Et vous avez probablement vu sur YouTube des crash tests, il y en a qui l'ont attaqué au marteau. Ça pète au bout d'un moment, rien n'est invulnérable en ce bas monde, mais il faut quand même y aller fort. Donc ce côté rugged, résistant, renforcé, bien sûr, ça va être utile pour une tool watch d'aventurier, d'explorateur, de pilote, mais ça va être également utile pour
des gens qui travaillent dans leur jardin, qui font un chantier, même qui rasent les murs à Paris, parce que c'est pas bon de raser les murs avec une montre. Également dans la résistance, il y a tout un tas de résistances contre la poussière, les éléments, le froid, et bien sûr une résistance à l'eau à 100 mètres, et une possibilité de plonger à 40 mètres, mais on reviendra là-dessus. Et le troisième argument d'une Apple Watch Ultra, c'est son design. C'est un design on ne peut plus clivant. Elle est construite comme un tank, c'est comme si vous aviez un Panzer sur le poignet. On a déjà une couronne qui est beaucoup plus grosse, qui est faite pour être manipulée avec des gants. Elle est enserrée dans un bloc de titane qui empêche le fait qu'on appuie dessus par erreur. Le bouton latéral est toujours à sa place, mais on a un deuxième bouton qui est placé à l'opposé, bouton orange, petite touche de couleur, certains aiment, certains n'aiment pas. Ce deuxième bouton est programmable, pour l'instant on peut lui attribuer 10 fonctions, et également on permet un déclenchement de la sirène. Merde, je sais pas comment on l'arrête par contre. On a également un gros parleur, plein de petits trous qui sont, à mon avis, des micros. Et c'est vrai que c'est la première Apple Watch où je trouve que c'est presque agréable de passer un appel main libre. J'ai même été étonné par la puissance du haut-parleur. Comme je le disais, le design est très clivant. Moi, je suis pas insensible. Je m'attendais à quelque chose d'immonde. Et en fait, je la trouve très jolie. Elle a un look assez haut de gamme, mais tout en restant assez sport. Elle n'est pas si grande que ça. Moi, c'était ma principale crainte. C'est pas tellement plus grand qu'une série 8 ou une série 7. La plus grosse différence, ça va être l'épaisseur. Par contre, elle est très épaisse. Clairement, c'est pas pour les petits poignets. Elle est pas si lourde que ça. Elle est quand même 2 fois plus lourde qu'une Apple Watch normale. Mais honnêtement, ça va. On l'oublie vite. Mais quand même, c'est un certain poids, donc je la conseillerais peut-être pas forcément pour du fitness, pour de la gym. Et bien sûr, ça va être le choix du bracelet qui va terminer le look en fait de votre Ultra. Si vous mettez des bracelets simples, ça va l'adoucir un petit peu en design. Ça va la rendre un peu plus normale. Si vous mettez un gros bracelet en cuir ou en métal, là vous allez développer un côté plus aventure ou plus statutaire. Et vous avez ensuite les bracelets spécialisés. Apple en a sorti 3. Ça va donner un look plus sportif, plus spécialisé à votre Apple Watch Ultra. Moi, je l'ai commandé avec le modèle Alpine que j'aime bien. Il y a un coup à prendre avec la fermeture qui est pas forcément simple. J'aime bien qu'il y ait une boucle en titane, ça fait un rappel. Par contre, je suis pas sûr que ça soit un bracelet qui vieillisse extrêmement bien. J'ai déjà des petites traces. Le modèle Trail, je l'ai pas testé, mais ça a l'air assez confortable et plus facile à ajuster au poignet. Et finalement, il y a un bracelet océanique spécial pour la plongée. Albert, qui viendra nous parler de la plongée tout à l'heure, l'a pas trouvé génial. Il a trouvé que c'était pas assez long pour mettre au-dessus de la combi et qu'il fallait acheter justement une rallonge supplémentaire, ce qui rend pas l'ensemble très pratique. Pour terminer sur le design, une question qu'on m'a beaucoup posée, c'est est-ce qu'on peut porter une Apple Watch Ultra pour dormir? Puisque vous le savez, les Apple Watch maintenant permettent de traquer son sommeil. Moi, c'est une habitude que j'ai prise. J'avais très peur de trouver ça inconfortable quand je dors. J'ai pas vu la différence avec une Apple Watch normale. Après, c'est certain que si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas dormir avec une montre, ça va pas arranger votre histoire. Comme je l'ai dit, l'Apple Watch Ultra, c'est d'abord une Apple Watch. Mais il y a quand même des fonctionnalités supplémentaires qui sont uniques au modèle Ultra. Vous avez déjà, et c'est peut-être le truc le plus important, une double fréquence GPS qui va permettre un tracking beaucoup plus précis de votre position, notamment en milieu urbain. Ça va intéresser les gens qui font de la course de fond, du vélo. La luminosité est vraiment boostée par rapport à une Apple Watch normale. On a du 2000 nits, ça permet une énorme visibilité dans la neige, dans le brouillard. Après, en ville, honnêtement, moi j'ai baissé d'un cran la luminosité, c'est largement suffisant et ça économise un petit peu de batterie. Là où c'est impressionnant, c'est quand on se met en mode lampe de poche. Clairement, ça éclaire pas mal autour de soi, hein. Et pourtant, c'est pas une vraie LED, c'est juste votre écran en blanc. On a d'ailleurs une watch face qui est unique à l'Apple Watch Ultra, qui a un mode nuit qui peut être pas mal pour les gens qui font du pilotage ou de la conduite de nuit, puisque c'est un mode où vous voyez tout en rouge, mais c'est pas du tout aveuglant. Cette boussole améliorée a un mode intégré justement pour placer des petits drapeaux sur votre parcours, un mode de tracking un peu évolué qui va vous permettre très facilement aussi de revenir sur vos pas. Ça, c'est vraiment génial pour ceux qui font de la marche, de la montagne, du désert, ce genre de choses. Mais même si vous êtes à Paris et que vous faites la tournée des bars à cocktails, ça peut être super utile de retrouver ses pas. Il y a également le mode sirène que vous avez entendu tout à l'heure. Ça sonne relativement fort. C'est 86 décibels, une portée d'à peu près 180 mètres. Là aussi, réservé à des gens qui font des balades dans des endroits un petit peu dangereux. Vous tombez dans une crevasse, vous n'êtes pas mort. Faut le signaler à vos copains.
copain, je suis là, on déclenche la sirène. Dans les milieux urbains, on a beaucoup moins de crevasses, mais bon, une bouche d'égout, c'est vite arrivé aussi, hein. Je pense pas que ça puisse vraiment servir comme outil anti-agression, parce que là, vous allez juste signaler à votre agresseur qu'en plus, il y a une Apple Watch à prendre. Le troisième bouton, celui sur le côté, utile moyennement, mais agréable, oui. Moi, j'ai mis la fonction qui me permet de déclencher la marche. Alors, bien évidemment, la marche se déclenche automatiquement au bout d'un moment, mais de temps en temps, j'aime bien mettre en pause ma marche ou ce genre de choses, avoir plus de contrôle. Bref, ces petits outils supplémentaires sont là pour donner le côté Tool Watch à votre Apple Watch. Je pense que quand les développeurs vont s'en emparer, il y a plein de fonctionnalités, notamment avec le tracking amélioré, qui permettront d'aller beaucoup plus loin avec l'Apple Watch Ultra. On n'est qu'au début. Et justement, Albert, que vous connaissez bien, va venir nous parler de son expérience de l'Apple Watch Ultra en tant que montre de plongée. Parle-nous un petit peu, parce que moi je savais même pas que tu faisais de la plongée. Tu fais de la plongée depuis combien de temps? Je fais de la plongée depuis 20 ans. Ah ouais? Ouais. J'ai une certification PADI, Dive Master. Donc ça, c'est la certification internationale, c'est une norme américaine. D'accord. Et depuis peu, maintenant, je suis certifié niveau 3 en France. C'est plongeur autonome 60 mètres. La certification PADI, qui est un peu la norme internationale, tu ne plonges jamais au-delà de 40 mètres et tu ne fais pas de palier. Donc les 40 mètres prévus pour l'Apple Watch, c'est la norme internationale? Elles sont prévues en tout cas pour répondre à la certification au type de plongée PADI qui sont prévues pour faire des plongées sans palier jusqu'à 40 mètres. C'est ce qu'on appelle les plongées récréatives? Exactement. D'accord. On doit pouvoir plonger à 40 mètres et remonter au fur et à mesure de sa plongée pour ne jamais atteindre ses limites de décompression et être obligé de faire des paliers. Oui, en dessous, tu es obligé de faire des paliers pour attendre que ton mélange gazeux... D'ailleurs, là, sur une plongée à 25 mètres, on a fait un palier et mon buddy là, de palanquet a fait une panne d'air et j'étais obligé de le remonter avec mon propre détendeur. On peut le voir sur les images. Il a là le détendeur jaune qu'il embouche. C'est mon air parce que lui, il avait plus d'air dans sa bouteille. Dans un premier temps, l'Apple Watch Ultra, dans l'état actuel, c'est un outil avec des capteurs qui ne sont pour l'instant pas optimisés pour la plongée. On a une application native qui s'appelle Profondeur et qui fait exactement ce qu'elle dit. Elle mesure la profondeur. Et elle est extrêmement précise, comme vous pouvez le voir sur ces images. Et au niveau température, il t'a dit fait froid? Il fait froid, il faisait entre 10 et 12 degrés. Voilà, je te remercie Jérôme de m'avoir envoyé dans cet enfer. On sait que l'appli Oceanic n'est pas encore sortie. Ça va être l'appli qu'ils avaient montré à la keynote, qui sera vraiment un ordinateur de plongée, oui. Mais déjà de manière brute, avec la petite appli Profondeur qui est fournie par Apple, ça marche, mais tant qu'il n'y aura pas l'appli, ce n'est pas une montre de plongée, c'est pas une plongeuse. Non, parce que l'ordinateur de plongée, il est là en fait pour mettre le plongeur en sécurité. Il n'est pas juste là pour lui dire à quelle profondeur il est. Il y a ce que l'on appelle dans un ordinateur de plongée des tables de décompression. C'est ces tables qui rendent compte de la profondeur plus du temps que tu passes à cette profondeur qui vont te donner ton temps de remontée. Et ça, c'est très important pour le plongeur. Donc les boutons, tu as trouvé ça agréable, la luminosité, parce que tu ne voyais rien. Tu n'as même pas vu les créatures, tu n'as rien vu dans la plongée. On a quelques images, on voit un congre qui est dans un trou, là, qui sort la tête, parce que j'ai une petite lampe et une GoPro. On voit aussi les pattes d'un homard juste là et quelques petits poissons. Effectivement, on ne voyait pas à 2 mètres. La luminosité de l'écran, là, vous pouvez le comparer avec le modèle le plus haut de gamme qui est la Teric, qui est une montre à 2300 €. Ah oui. Ouais, qui est beaucoup plus cher que l'Apple Watch. Et on peut voir que la luminosité de l'Apple Watch n'a rien à envier à la Teric. C'est l'un des plus beaux écrans, en tout cas, que j'ai vu sous l'eau avec l'autre montre. Je trouve que le positionnement prix de l'Apple Watch est très bon parce qu'il offre une ergonomie avec son écran qui est bien supérieure à tous les ordinateurs qui existent dans la gamme 100 à 700 €, qu'avec l'application qui va arriver Oceanic et la qualité de ses capteurs va le rendre complètement efficace et qu'il n'y aura plus derrière qu'à aller acheter une sonde, parce que je pense que des fabricants tierces vont en fabriquer, pour aller pouvoir titiller les capacités d'une Shearwater avec la même ergonomie. Alors, la question qui se pose, c'est comment on va pouvoir jouer avec les boutons sous l'eau, puisque c'est le gros point noir actuellement, c'est qu'on ne peut pas manipuler la watch sous l'eau et on va en avoir besoin si jamais on arrive à des fonctions un petit peu plus avancées. Et grâce aux autres capteurs comme le cœur et la mixture d'oxygène que ne proposent pas forcément les autres ordinateurs haut de gamme, on va pouvoir avoir des informations beaucoup plus pertinentes pour éviter ce que l'on appelle les accidents de décompression. Merci Albert pour ce témoignage et maintenant je m'adresse à vous si vous avez acheté une Apple Watch Ultra.
que vous faites de l'exploration, du sport, de l'aventure avec, eh bien j'aurai besoin de vos témoignages. Donc vous enregistrez 1 ou 2 minutes avec votre smartphone, vous me dites rapidement ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas dans votre activité avec la Ultra. Je prendrai les meilleurs témoignages et on les utilisera dans une vidéo qu'on fera beaucoup plus tard, quand l'Ultra aura vraiment déployé toutes ses fonctionnalités, la meilleure autonomie, l'appli de plongée, etc., etc. Pour nous envoyer cette vidéo, je vous mets tous les détails dans le texte descriptif de cette vidéo. Pour terminer, parlons du prix. C'est une watch à 1000 €. En tout cas, en France, elle vaut 1000 €. À 1000 €, c'est clairement un énorme investissement. On est très loin des montres de luxe, des montres de collection, mais ça, c'est des montres qui peuvent durer toute une vie. Ça a juste rien à voir. Une Apple Watch, c'est un ordinateur. Au bout d'un moment, ça va être périmé. Vous ne pourrez pas la transmettre à vos petits-enfants. Comme nous le disait Albert, on est quand même moins cher que certaines montres de sport dédiées. Un ordinateur de plongée haut de gamme, ça va vite dans les 2000 €. Donc le positionnement prix, pour ceux qui cherchent ce type de matériel, n'est pas si mauvais du tout. Également, si vous pensiez acheter une Apple Watch en inox, il y a une vraie réflexion à faire parce que globalement, on est à peu près au prix de la finition inox avec bracelet métal. C'est vraiment deux philosophies, deux looks différents. Mais l'avantage, c'est que vous aurez une Apple Watch beaucoup plus solide dans un cas comme dans l'autre. Donc, une meilleure capacité de revendre si vous voulez changer votre Apple Watch dans 2, 3, 4, 5 ans. Est-ce que Apple va réussir son pari? Est-ce que c'est une vraie tool watch? Pour moi, oui, au sens large, si on comprend bien que c'est d'abord une Apple Watch et qu'il y a des fonctionnalités de Tool Watch derrière. Vous aurez tout ce qu'on aime bien quand on aime une Apple Watch, le paiement, Siri, pouvoir écouter de la musique, l'intégration parfaite de l'écosystème iPhone, Apple Watch. Mais ensuite, c'est clairement pas, malgré tous les efforts d'Apple pour nous faire passer la pilule marketing, ce n'est pas une vraie montre d'aventurier. Je pense que ces personnes garderont leurs montres spécialisées, Garmin ou autres, qui ont des autonomies beaucoup plus grandes, puisqu'elles ont des fonctionnalités spécialisées. Après, on peut se poser la question d'avoir justement une Tool Watch, une montre d'aventurier, quand justement on a une vie un petit peu pépère. Est-ce que c'est pas ridicule? Si. C'est un petit peu ridicule, mais pas tellement plus que de porter des Caterpillar alors qu'on ne travaille pas sur un chantier, ou de porter une doudoune polaire alors qu'il fait 14 degrés dehors. Ce que je veux dire, c'est que les objets, les trucs qui sont taillés pour l'aventure, ça nous plaît parce que le look est sympa et c'est robuste. Mais bien évidemment, il y a un côté flex, il y a un côté frime à avoir une Apple Watch Ultra. À moins que vous soyez dans la niche d'aventurier, d'explorateur, de pilote, de plongeur, c'est clairement pas un objet take your time. On est beaucoup plus dans le registre de l'envie que du besoin. Ce que je veux dire, c'est qu'on a le droit de se faire plaisir, on a le droit de prendre un objet comme ça nous fait kiffer, ça fait trembler le banquier, on est content de l'avoir, elle s'abîme pas trop, mais clairement, vous n'en avez pas besoin. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ferons probablement une vidéo quand il y aura plus de fonctionnalités sur l'Apple Watch, peut-être en année 2. J'attends vos commentaires, j'attends vos réactions et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.